Bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lisla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, mindset, épargne, positivité, budget, tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, t'aimerais savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, cette chaîne est la tienne, abonne-toi et parle en finance. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet très intéressant. Qui ne connaît pas le prince Harry? Mais voyons-le ça, tout le monde connaît le prince Harry. Oui, tout le monde connaît le prince Harry. Et après ce qu'il appelle ses déboires familiaux, il a décidé d'écrire ses mémoires. Il a eu envie de complètement se lâcher, de nous raconter ses déboires, de laver son linge sale. Il a eu envie d'écrire ses mémoires pour vider son sac, comme on dit. Mais visiblement, ce serait plutôt une thérapie parce que apparemment le prince Harry ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Il serait actuellement suivi par un psychothérapeute. Il veut trouver de l'aide et des réponses à son mal-être. C'est vrai que si on retrace un petit peu l'histoire du prince Harry, il a perdu sa maman très jeune, il a vu ses parents s'entre-déchirer, sa vie, leur vie, la vie de la famille étalée dans tous les médias à travers la presse britannique et la presse mondiale, sa maman poursuivie par les paparazzi durant toute son enfance et finalement mourir tragiquement dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Il a également assisté à l'adultère réciproque de ses deux parents. Leur vie était sans cesse étalée dans les médias. Avec son frère William, ça n'allait pas très fort. Ils étaient très complices au début et finalement, avec le temps, ils se sont éloignés. D'ailleurs, il le raconte dans son livre. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que le prince Harry, aussi prince qu'il soit, sa vie n'a pas été facile. Tu vas me dire, et l'argent dans tout ça? Nous sommes bien sur une chaîne finance. Eh bien, le lien avec l'argent dans tout ça est évident et je vais te montrer pourquoi, je vais te montrer comment. Dans cette vidéo, je ne prétends pas connaître toute la vérité de la vie du prince Harry, ni même des motivations qui l'ont poussé à écrire ce livre détonnant, explosif, déchirant. Simplement, je veux te porter mon analyse en 5 points et le 4e point, tu verras que celui-là, j'y tiens particulièrement et je vais souligner. Donc, reste bien attentif, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Premier point, tu en as sûrement déjà entendu parler. Oui, tu en as déjà entendu parler. L'argent ne fait pas le bonheur. Le prince Harry. Oui, c'est le symbole vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tu me connais, ça serait trop facile, j'irai plus loin. L'argent ne peut pas faire le bonheur si on n'a pas des fondations familiales solides. L'argent n'empêchera jamais, n'occultera jamais, ne remplacera jamais le bonheur familial, le bonheur conjugal, des relations saines, de bonnes valeurs morales, une vie saine, l'unité et la cohésion de membres d'une même famille. Est-ce que le prince Harry a eu ses fondamentaux, ses fondations familiales solides? Je ne suis pas sûre. Je dirais plutôt qu'il est issu d'une famille déchirée. D'ailleurs, on raconte, et les sources sont plutôt fiables, que le jour de sa naissance, le prince Charles n'était pas là. Non, il n'était pas là, présent aux côtés de Lady Diana. Et lorsque l'enfant est né et qu'il est enfin arrivé à l'hôpital, il a regardé, il a dit il est roux. Et Diana lui a demandé ce qu'il projetait de faire pour ce jour, le jour où était né leur enfant quand même. Il a dit je vais aller fêter ça avec Camilla. Je te rappelle que Camilla, c'était quand même sa maîtresse de très longue date. Et il a rétorqué, j'ai fait un héritier et un remplaçant, ma mission est accomplie. Que cette histoire soit vraie ou pas, et pour ma part, je t'avoue que je pense qu'elle est vraie, ou du moins qu'elle a un fond de vérité. Tout le monde sait que Charles n'aimait pas Diana. Donc l'enfant, en l'occurrence le prince Harry, a grandi dans un climat où ses parents ne s'aimaient pas d'amour. Un autre point très important selon moi, par rapport à l'histoire que je viens de te raconter, c'est que la réaction de son papa, si moi je suis au courant de cette histoire, si toi tu l'étais peut-être, ou du moins maintenant tu es au courant de cette histoire, Harry l'a entendu également depuis belle lurette. Donc il s'est construit avec ça, il s'est construit avec le climat familial, il s'est construit également avec les ragots tout autour de sa famille, il s'est construit avec le déballage médiatique qu'il y avait à propos de sa famille. Un autre fait qui selon moi peut être super traumatisant pour un enfant, c'est qu'on l'a longtemps considéré comme étant le fils de l'amant de sa mère, un majordome je crois.
Et donc, mettons-nous à la place du prince Harry. Tout le monde croit qu'il n'est pas l'enfant de son père. Imagine un peu ce qui peut se passer dans sa tête. Le prince Harry est prince, soit, mais il n'en est pas moins homme. Un homme peut être meurtri, blessé, abattu, bouleversé, trahi, etc., etc. Deuxième point, l'argent exclut la vengeance. Selon moi, ce livre du prince Harry apparaît clairement comme une vengeance, comme un outil de vengeance. Un peu comme une arme, un peu comme un couteau, un revolver, une mitraillette, une hache. Quand on a une relation saine avec l'argent, on ne se préoccupe pas de se venger de qui que ce soit, encore moins de sa famille. Le passé appartient au passé, aussi glauque soit-il, aussi austère soit-il, aussi blessant et humiliant soit-il, le passé est mort, il est enterré. En réalité, on ne peut que s'en servir pour améliorer notre présent et par ricochet améliorer notre avenir. Mais on ne peut rien changer à des événements qui se sont passés. Donc vengeance ou pas vengeance, le passé demeure le passé. Pour ma part, je considère que le succès ne s'établit jamais sur la base d'une vengeance ou du « tu vas voir, je vais réussir, je vais lui montrer ce que je veux ». Non, pas du tout. En fait, c'est comme vouloir réussir, vouloir avoir de l'argent, vouloir avoir du succès pour montrer à l'autre. Or, tu veux de l'argent pourquoi? Tu veux briller pourquoi? Tu veux réussir ta vie pourquoi? C'est pour toi, non? C'est avant tout pour toi. Et en plus, pour aller plus loin, le succès crie tellement fort par lui-même qu'il n'a pas besoin qu'on aille se vanter, se pavaner ou faire quoi que ce soit. Le succès crie tellement fort qu'il arrive forcément, fatalement, je dirais, aux oreilles de ton bourreau pour leur dire, voilà, vous l'avez méprisé, vous l'avez humilié, vous l'avez rejeté, vous l'avez banni et pourtant, il réussit. Pas besoin de se venger. Troisième point, quel est le but de ce livre? En réalité, pourquoi le prince Harry a-t-il écrit ce livre? Pour l'argent? Intéressant comme point de vue. Peut-être pour l'argent, effectivement. On lui a donné 20 millions de dollars pour l'écriture de ce livre. Et en plus, je crois qu'il a des royalties. Et le livre, à sa sortie, a fait l'effet d'une bombe. Ça se vend comme des petits pains. Visiblement, donc si on s'en tient là, le prince Harry n'ayant plus ses rangs de prince héritier, détenteur de biens immobiliers, ayant des privilèges, des royalties, garde du corps, etc., n'ayant plus tout ça, il a été obligé de chercher à subvenir à ses propres besoins, d'où l'écriture de ce livre. Alors maintenant, je te pose une question. Le besoin d'argent doit-il pousser quelqu'un à faire tout et n'importe quoi? Je ne dis pas que ce que le prince a fait soit illégal. Il a parfaitement le droit d'étaler sa vie, la vie privée de ses parents, la vie privée de sa famille sur la place publique. Simplement, est-ce que le besoin d'argent, si tant est que ce soit vraiment le besoin d'argent, lui octroie le droit de faire ça? Je te pose la question à toi. Dis-moi en commentaire, je t'attends, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce que au nom de l'argent, tu serais prête à vilipender sur la place publique toute ta famille, tous leurs déboires, tous leurs côté cafardeux, tout leur côté sombre? Est-ce que tu serais prête à laver en public un linge sale que tu avais l'habitude de laver en privé? Réponds-moi en commentaire, je suis très impatiente de lire ta réponse. Alors pour conclure ce point numéro 3, moi je te dirais que l'argent n'est absolument pas un prétexte pour perdre ton honneur et aller te vautrer dans la boue. Quatrième point, ton entourage. Voilà, celui-là, il est crucial. Ton entourage. Lorsque tu es entouré de personnes vénales, tu seras conduit à faire des actions vénales. Quand tu as un entourage sain et équilibré et que tu fais de mauvaises actions, des actions pas très droites, des mauvais choix guidés par ta quête, ta soif d'argent, cet entourage sera là pour te rappeler tes valeurs, ta morale, ton éducation, la bonne conduite. Ils vont te raisonner, au contraire d'un entourage dysfonctionnel. L'entourage dysfonctionnel axé sur l'argent, ayant un fort appétit d'argent, va lui, au contraire, te pousser, t'orienter, mais te précipiter dans tes mauvais choix financiers. Fais attention à ton entourage afin que tu ne commences pas à avoir une conduite que tu n'avais pas auparavant. En cinquième point, je te dirais que l'argent ne doit jamais te séparer de ta famille. Jamais. Dans le cas du prince Harry, supposons qu'il ait été pas forcément poussé par sa femme Meghan, mais incité parce qu'elle a une autre culture, elle a une autre mentalité, elle vient d'un autre pays où effectivement l'argent est roi,
roi. Elle n'a pas les mêmes valeurs traditionnelles, traditionnalistes que le prince Harry. Donc lui, il a épousé la cause de sa femme, ils sont partis, ils se sont exilés entre guillemets au Canada puis aux États-Unis pour fonder leur petite famille à eux. On peut trouver des circonstances atténuantes, mais ce que le prince Harry avait toléré jusqu'à présent, ce que le prince William continue de tolérer avec sa femme Kate, qui elle, je le rappelle, n'est pas issue non plus de la monarchie ni de la royauté, elle n'est pas noble, c'est ce qu'on appelle une roturière au même titre que Meghan. Elle, ce qui la différencie de Meghan, c'est qu'elle est britannique, elle est citoyenne britannique. Mettons dans le couple, chacun fait ses choix, l'amour guide tout, donc le prince Harry a épousé la cause de sa femme, ils ont décidé de s'exiler aux États-Unis parce qu'elle était malheureuse en Angleterre, elle n'était pas ménagée, hein, je le conçois, elle était vraiment prise à mal par les tabloïds anglo-saxons, donc ils sont partis là-bas. Maintenant, il écrit ses mémoires, il s'est coupé de sa famille, il est même plus qu'en froid avec sa famille, son frère, son père et puis les autres membres de la monarchie anglaise. Avant le décès de la reine d'Angleterre, il était déjà en froid avec sa grand-mère. Imagine que ça se passe mal avec Meghan. Il fera quoi, le prince Harry? C'est pour ça que je dis l'argent ne doit absolument pas te pousser à te brouiller avec ta famille, aussi vilaine soit-elle. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de cas atroces d'atteinte physique à l'intégrité physique d'une personne, pour ma part, je suis persuadée que la plupart des familles de ce monde, de cette planète, sont dysfonctionnelles. Dans une moindre mesure, mais dysfonctionnelles quand même. L'argent est un moyen, un outil, au même titre qu'une voiture, un sèche-cheveux, qu'une éponge, qu'une scie, enfin bref, un outil. Tous ces outils que je viens de citer ont leur fonction propre. Eh bien, il en est de même pour l'argent. Il a sa fonction propre. De te servir à payer l'école de tes enfants, de te servir à acheter des vêtements, de te servir à voyager, de te servir à te nourrir, enfin bref, le moyen. En réalité, il y a une finalité qui se cache derrière l'argent et derrière le fait d'avoir de l'argent. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi 5 points de mon analyse personnelle à propos du livre détonnant du prince Harry. Dis-moi en commentaire lequel de ces points d'analyse te parle le plus. Je te dis à tout de suite sur Instagram, tu peux m'y suivre, ma page c'est Lucela Léon Félix Coaching. Sinon à mercredi et samedi, ici sur YouTube, sur L7 Finance, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.